Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre Global Stampin' Vidéo Hop. Alors vous le savez, c'est un rendez-vous que nous avons chaque mois. Toute l'équipe internationale et moi-même, nous vous proposons un projet, chacun différent, autour d'un thème qui nous est imposé. Ce mois-ci, le thème du mois, c'est Noël autour du papier. Donc, nous avons tous et toutes utilisé le papier pour faire une création de Noël, cartes, home déco, objets en 3D, peu importe. Vous allez voir tout ceci très vite en sautant tout simplement de vidéo en vidéo. Pour ma part, je vous propose un petit ornement à mettre dans votre sapin de Noël. Regardez, il s'agit tout simplement d'une petite décoration assez sympathique à réaliser. Je vous l'approche un petit peu. Vous allez voir, il faut vraiment pas beaucoup de matériel pour le faire. Un morceau de feuille de 6 pouces par 6 pouces. Alors, je vais vous montrer en vidéo comment réaliser tout ceci et n'oubliez surtout pas à la fin de la vidéo d'aller donc sur ma chaîne YouTube dans le champ description pour voir tout simplement le lien de la vidéo suivante. Alors, je vous souhaite un bon moment de scrap. Pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin tout simplement d'une feuille de papier au format 6 pouces par 6 pouces. Pour ma part, je vais donc travailler avec le papier qui se trouve dans le mini catalogue, qui est un set de papier que vous pouvez avoir gratuitement, un set Hôtesse, qui contient donc 48 feuilles au format 12 par 12. Et donc moi, j'en ai pris une de celles-ci que j'ai retaillée au format 6 pouces par 6 pouces. Ce morceau de papier de 6 pouces par 6 pouces, nous allons le redécouper en 12 petites bandes qui vont faire un demi-pouce chacune. Voilà, vous obtenez donc 12 bandes de 6 pouces par un demi-pouce. Pour faire le montage, prenez également aussi de la colle. Vous allez voir, on va en avoir drôlement besoin. Pour la première étape, vous allez avoir besoin de 2 bandes, comme ceci, que vous allez tout simplement plier en 2. Voilà, pour marquer le centre. Une première bande, puis une seconde. Vous allez ensuite prendre votre colle et vous allez ici mettre un peu de colle au centre. Vous allez ensuite venir coller, donc vous repérez où est le milieu de votre bande et vous venez tout simplement le coller ici au centre de la bande précédente. Donc vous laissez correctement sécher et vous voyez que l'on obtient une croix. Vous allez tourner ici votre croix de telle sorte que le papier que vous venez de coller sur le dessus, eh bien, se retrouve face à vous. On continue, on va prendre 2 autres bandes de papier. Une première bande de papier va venir à droite sous ici la première croix et va venir se positionner ici. La seconde va venir de l'autre côté à gauche et vous allez la positionner ici. On va mettre de la colle donc en dessous, ici, de part et d'autre de notre petite croix initiale. Donc on va mettre un petit peu de colle ici, vous le voyez. Je vais prendre mon premier papier, je viens positionner comme il faut ma croix ici. Voilà, j'appuie bien dessus pour que ça colle. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, ici, pour venir positionner mon second papier. Comme ceci, nous obtenons donc une bande en dessous, une bande au-dessus, une bande en dessous.
On continue, on va prendre 2 autres bandes et là cette fois-ci on va venir les placer ici et ici par rapport à notre bande centrale. Pour cela, on va venir passer notre bande ici sous, c'est moi qui me trompe, voilà, elle doit être au-dessus, en dessous, hop, au-dessus. Donc, je vous remontre, je la positionne avant de la fixer. Donc, vous le voyez, en fait, c'est l'inverse de la bande centrale. Elle doit donc être en dessous, au-dessus, en dessous. Une fois que c'est fait, que c'est positionné comme vous le souhaitez, vous venez mettre un petit peu de colle. Donc, vous la positionnez bien. Hop, on rabat. On va faire la même chose avec ici cette petite bande ici, et je vous conseille même c'est de retourner ici et de fixer également la bande du milieu par le dessous en mettant un tout petit peu de colle également comme ceci. C'est prêt. Voilà, on va faire exactement la même chose avec cette bande-ci, donc même principe, en dessous, au-dessus et hop, en dessous. Je mets de la colle et je vous retrouve. Voilà, on obtient donc un espèce de tressage au niveau du centre. Vous allez refaire exactement la même chose avec les 6 autres bandes qu'il vous reste. Vous refaites exactement la même chose. Vous obtenez donc 2 motifs totalement identiques. Maintenant, nous allons travailler ici sur chacun des papiers qui forment les angles des côtés. Pour cela, alors vous allez encore avoir besoin de votre tube de colle. Vous allez prendre ici les 2 papiers qui forment ici l'angle. Vous allez prendre le premier, le faire twister comme ceci. Donc vous voyez, je le prends, je le tourne légèrement. Je vais mettre un petit peu de colle ici uniquement sur l'extrémité. Je prends le second papier, je le twiste lui aussi et je viens le rabattre comme ceci sur mon papier précédent. Donc bien en le mettant coin par coin. On laisse bien coller la colle et regardez, ça va nous donner ceci. Je vais vous refaire un deuxième, donc je prends ici le papier qui est ici, je mets un petit peu de colle, je prends le papier qui est sur l'autre côté de l'angle et je viens comme ceci le rabattre. Voilà. Et on va continuer ainsi sur les 2 autres côtés. Une fois les 4 côtés réalisés, voilà donc ce que vous devez obtenir. Vous vous en doutez, mais on fait exactement la même chose que ce que l'on vient de faire sur l'un, sur le second morceau également. Il vous reste donc ici les croix centrales et ici les 4 petits côtés qui sont faits. Vous allez voir que maintenant, c'est vraiment très simple. Nous avons nos 2 morceaux identiques. Nous allons les positionner l'un sur l'autre. Alors, vous allez en prendre un, vous allez le retourner et vous allez ici le positionner, regardez, pour que les croix s'alignent parfaitement ici avec les petits coins que l'on a fait précédemment, comme ceci. Vous allez attraper les 2 morceaux l'un avec l'autre et vous allez maintenant pouvoir positionner les morceaux de papier à l'intérieur ici de vos boucles. Vous faites ça pour chacun des coins recto et verso. Donc là, je l'ai fait pour celui du haut, je retourne et je refais exactement la même chose pour le second morceau, de telle sorte que tous mes papiers soient bien positionnés à l'intérieur de mes petites boucles,
comme ceci. D'accord? Donc là, en fait, les deux morceaux sont dorénavant complètement imbriqués l'un dans l'autre. Une fois cette étape réalisée, vous allez tout simplement venir coller vos petites bandes à l'intérieur ici de votre petite boucle. Donc, on va mettre un tout petit peu de colle ici sur le bout de la boucle et vous venez tout simplement coller votre papier. C'est normal, ne vous inquiétez pas, il va dépasser. On va le redécouper par la suite. Mais donc du coup, vous venez faire ça pour chacune de vos boucles. Donc vous collez votre petit papier au centre de chacune de vos boucles. Donc je vais faire les deux opposés tout de suite. Voilà, j'appuie bien. Ça se met bien ici à l'intérieur. Je fais ça sur les 4 boucles en bas. Et ensuite, ce que je vais faire... Ah, je crois qu'il y en a une que j'ai pas faite. Oui, celle-ci, je ne l'ai pas faite. Donc, vous la mettez bien comme il faut. Hop, voilà. On va positionner ici notre petit papier. Donc là, on a comme ça solidifie l'ensemble en fait. Donc là, je l'ai déjà faite pour une première croix. Maintenant, je vais retourner mon papier et je vais faire exactement la même chose avec mes 4 autres morceaux ici. Voilà, maintenant que tout est bien collé, on obtient ça. Il nous faut maintenant découper ici en suivant tout simplement les lignes du papier ici pour enlever les petites pointes. Hop, comme ceci. Regardez, du coup, ça va faire quelque chose de très propre et de très très joli. Donc, vous pouvez faire cette petite opération ici à chacun des petites pointes que vous avez fait. Et regardez, ça va parfaitement finaliser ici votre petite décoration. Voilà, j'ai découpé ici comme il faut toutes mes petites pointes et voilà à quoi cela ressemble. C'est plutôt très très sympa, vous ne trouvez pas? Alors maintenant, soit vous pouvez la laisser comme ceci, y mettre une petite ficelle et la laisser ainsi. Moi, pour ma part, je vais la décorer un petit peu plus. Je vous montre ça tout de suite. Donc la première étape pour moi, c'est d'y faire ici un petit trou. Ensuite, je vais prendre ici mes ficelles essentielles. Alors moi, vous le savez, je suis une grande fan du doré. Pas du doré, mais de l'argenté, pardon. Donc, pour le coup, je vais y ajouter un petit peu de doré. Donc, à vous de voir, hein, bien entendu, la longueur que vous souhaitez mettre à cette jolie petite suspension. Voilà, ce qui me permettra comme ça, ici, de venir la suspendre dans le sapin de Noël. Je vais y faire maintenant quelques petites décorations ici au centre, y mettre quelque chose juste au centre pour ensuite laisser le reste de ma décoration comme ceci, je pense. Cette année, nous avons la chance d'avoir du joli papier pailleté de couleur blanche. J'ai donc découpé un petit rond que je vais venir placer au centre ici de ma suspension. Bien entendu, on peut imaginer, comme la suspension est recto verso, de le faire à la fois sur le recto et sur le verso. Moi, comme elle sera dans mon sapin, je n'y verrai que le recto, mais vous pouvez très bien le faire exactement recto et verso. Identique, voire carrément différent. Regardez déjà un petit peu, ça prend en forme, je trouve. Ici, je vais certainement y mettre un petit texte, peut-être 2-3 petites décorations, pas trop, mais je pense que ça va être super joli. Pour finaliser ici, donc j'utilise le set Moment Lumineux qui est magnifique, rempli de textes, je trouve, d'une très très belle beauté. J'ai choisi celui-ci, tout est joyeux et lumineux. Je trouve vraiment que ça s'y prête bien. Je l'ai donc découpé et centré ici. Et puis je vais y rajouter quelques petites perles festives, juste pour apporter un tout petit peu plus
de luminosité. Voilà, on va les mettre ici. Et voilà donc ma petite couronne de Noël en ornement qui est donc finalisée. Donc un petit projet qui, je l'espère, vous aura plu. Un projet facile que vous pouvez réaliser assez simplement. Alors maintenant, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. En dessous de la vidéo, vous avez le champ description. Vous appuyez sur le petit mot plus, vous allez voir tout le descriptif qui va apparaître et en dessous, justement, dans ce descriptif, eh bien, vous allez avoir le lien vers ma ou mon collègue suivant qui va vous proposer, quant à lui, eh bien, sa version du Noël en papier, Noël encore avec un autre projet créatif à réaliser. Je vous souhaite de très bons moments de scrap et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.